longtemps que. Je ne me souviens plus depuis combien de temps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y en a parmi nous qui ne font pas attention à leurs obligations quotidiennes. Le sermon a été très efficace. Le lendemain matin, avant l'aube, un voisin qui tentait de rendre un âne de bas a dû être sauvé du chien de Finney. Tout le reste de la matinée, il y avait un flux constant de personnes et les enfants rendaient les instruments empruntés, même des choses qui n'étaient pas finies. Ce que le Seigneur veut que nous voyions, c'est que lorsque nous devons quelque chose, que ce soit notre argent ou simplement le respect de notre parole, il s'attend à ce que nous le fassions bien. La troisième chose qu'il veut que vous voyiez, c'est que voler est une violation de l'amour céleste. Il existe une autre façon de voler dont beaucoup sont coupables aujourd'hui. Il n'y a aucune loi humaine contre cela, mais c'est bien plus terrible que ces autres formes mentionnées. C'est l'idée qu'un homme peut voler Dieu. La simple pensée que l'homme puisse voler Dieu est étonnante. Voyons comment cela se fait. Le vol de la dîme. Remarquez ce que Malachie dit à propos de la dîme dans Malachie 3. 8 à 10. 1. Homme vole Dieu. Mais vous me volez. Mais vous dites, comment pourrions-nous le voler? Dans les dîmes et les offrandes. Vous vous êtes maudits de malédiction, car vous me volez. Vous et toute votre nation. Apportez toute la dîme dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et, éprouvez-moi maintenant en cela, dit-il. Sinon, j'ouvrirai les fenêtres du ciel et je ferai ressortir pour vous une bénédiction même si vous dépassez vos capacités. Dieu dit que lorsque nous avons derrière nous ce qui appartient au Seigneur, alors nous sommes coupables d'avoir volé Dieu. Maintenant, quand on pense à tout ce qu'il nous a donné, comme il nous adore et comme il nous a gardés par sa grâce, comment une personne peut-elle avoir le sentiment que quiconque cautionne le vol du Seigneur? Nous volons Dieu, lorsque nous ne lui donnons pas ce qui lui appartient, ou lorsque nous utilisons ce qui lui appartient à nos propres fins. Vous pouvez braquer un homme, votre employeur, une banque, ou braquer un magasin et vous enfuir. Ici, mais mes amis, vous ne volerez jamais Dieu et ne vous enfuirez jamais avec lui. Il obtiendra ce qui lui appartient. Un pasteur a raconté qu'il avait entendu l'ami d'un pasteur dire qu'il devait rendre visite à un membre d'église. À l'hôpital, le premier pasteur lui a demandé ce que le membre avait fait. Le second répondit, « Ah, c'est juste qu'on vous enlève votre dîme. Cela arrive à beaucoup de gens. Si vous donnez à Dieu ce qui lui appartient, il vous donnera ce dont vous avez besoin. Êtes-vous aussi fidèle que vous devriez l'être avec l'argent du Seigneur? Nous devons nous rappeler qu'aucun de nous n'a droit à tout ce qu'il gagne. 100% appartiennent à Dieu. Mais 10% au moins doivent être consacrés à son œuvre et doivent être donnés par son entrepôt selon 1 Corinthiens 16. 2. Lorsque nous suivons le plan de Dieu, nous prospérons. Le vol de temps est également une infraction. Vous et moi n'avons eu qu'un temps limité dans ce monde. Si nous perdons du temps au lieu de l'utiliser pour la gloire du Seigneur, nous sommes coupables de vol. Utilisez-vous votre temps comme vous le devriez. Il y a 24 heures dans une journée, la quantité que vous en faites réellement dépend de Dieu. Je parie que vous seriez ébranlés par le peu que vous donnez si vous vous asseyez et compreniez. Il y a aussi le vol des titres et il y a aussi la question de l'honneur. Nous sommes coupables de vol lorsque nous avons des domaines de notre vie en retrait du Seigneur. Lorsque nous essayons d'exercer un contrôle sur notre propre vie, au lieu de lui donner la place de suprématie, nous sommes alors coupables d'apostrophe. Avoir volé la forme du Seigneur. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Le vol des talents est encore une autre façon de voler et de violer cet amour céleste. La Bible est claire, lorsqu'elle nous dit que lorsque nous sommes gardés, nous recevons certains dons spirituels de notre Père céleste, selon 1 Corinthiens 12. 7 à 27. Lorsque nous ne parvenons pas à exercer les dons et les talents que Dieu nous a donnés, nous sommes coupables de vol du Seigneur. Lorsque nous ne parvenons pas à remplir notre place dans son corps, nous sommes des voleurs et des voleurs. Nos vies sont des dons et elles doivent être investies pour la gloire de Dieu. La fin. Si nous étions honnêtes aujourd'hui, la plupart, sinon la totalité, devraient admettre qu'ils étaient coupables d'avoir volé d'une manière ou d'une autre. Si tel est le cas dans votre vie, alors Dieu a une parole pour vous. Selon la parole de Dieu, lorsque nous volons, nous devons rembourser selon Ézéchiel 33. 15 à 16. Nous devons pratiquer la restitution à ceux à qui nous avons fait du tort, que ce soit un employeur, un voisin ou même Dieu. Nous voulons bien le faire, quoi qu'il en soit. Dans la False Valley au cours des hivers 1777 et 1778,
George Washington et ses troupes se trouvaient dans une situation totalement désespérée. Il a demandé l'aide du gouvernement de Pennsylvanie. Jacob D. Raven, un fidèle partisan de la cause révolutionnaire, vivant près de Falk Valley, entendant parler de l'attraction de Washington, lui prêta 50 000 $ en or et 400 $ en fournitures. L'armée a survécu cet hiver-là. Mais, après la guerre, D. Raven n'a jamais été rendu. Il existe une autre dette que nous devons tous et que nous ne pourrons jamais rembourser. C'est le prix que Jésus-Christ a payé pour nous libérer de l'esclavage du péché. Ce que Dieu fait, c'est que son peuple n'ait jamais recours au vol, et si nous sommes coupables, alors nous devons effectuer une restitution. Prions. Prière. Seigneur, merci de nous permettre de nous rassembler et d'être nourris par la parole que tu nous as donnée, afin que nous puissions tous être remplis et déversés de ton amour. Je prie en réponse à ce qui a été prêché ici ce matin pour que vous sondiez les cœurs et nous révéliez tous les domaines en nous pour lesquels nous pourrions avoir besoin de restituer aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui la force d'échapper aux liens que Satan essaie de mettre autour de nous, et le courage de penser ce qui est juste selon sa parole. Nous demandons ces choses au nom de ton Fils. Amen. Invitation. Veuillez vous tenir sur vos pieds. Nous avons parcouru un long chemin dans ce 8e commandement, et je sais que le Seigneur travaille actuellement sur certains de vos cœurs. Je prie pour que vous ne partiez pas d'ici aujourd'hui de la même façon que vous êtes entrés. Je prie alors que Frère Comte vienne nous voir dans un hymne d'invitation pour que vous fassiez ce qui est juste aux yeux du Seigneur aujourd'hui. Si vous avez besoin de dédommager quelqu'un, faites-le aujourd'hui. Si vous avez besoin d'effectuer une réparation auprès de Dieu, alors venez le faire aujourd'hui. Si vous avez besoin de remercier Dieu pour la plus grande dette qu'il a et que vous payerez un jour pour vous ce que Jésus a fait sur la croix, alors faites-le aujourd'hui. Je serai là, pour vous aider de toutes les manières possibles. Tu ne viendras pas